Acclame le Seigneur s'il te plaît, assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. C'est important d'avoir un esprit de famille. Dis Amen. Vous savez, avoir un esprit de famille, ce n'est pas être né dans une famille biologique. Il y a des gens qui naissent dans une famille mais qui ont un autre esprit, qui ont un esprit individualiste, qui ont un esprit égoïste. Ils sont dans la famille mais ils ne se sentent pas concernés par ce qui se passe dans la famille. Je parle même dans leur famille biologique, dans la famille dans laquelle ils sont nés. Ils vivent et font leurs choses à part et différemment. Ils ne participent à aucune réunion, ils ne participent à aucune vie de la famille, ils ne connaissent aucun neveu, aucune cousine, ils ne se sentent concernés en rien. Ce sont des gens qui ont un esprit individualiste. Et quand vous observez dans la parole de Dieu, la plupart des gens que Dieu a élevés, il a trouvé en eux des gens qui avaient un esprit de famille. Esther avait un esprit de famille. Qu'est-ce que j'ai dit? Esther, la reine Esther avait un esprit de famille. Elle dit, prenez, jeûnez avec moi. Si je dois mourir, je mourrai. Mais j'irai devant le roi malgré la loi. Joseph avait un esprit de famille. Moïse avait un esprit Dis bien, Moïse avait un esprit de famille. Bien aimé, si Moïse n'avait pas un esprit de famille, il serait resté dans la maison de Pharaon à l'aise. Et quelqu'un qui a un esprit individualiste, il était appelé le fils de la fille de... Il était bien. Il mangeait bien. Mais il n'était pas heureux parce qu'il avait un esprit de... Il dit, mais comment mes frères sont esclaves, mes frères ont faim, mes frères n'avancent pas. La vie ne se réduit pas à moi. La vie doit toucher les autres. Et ceux qui n'ont pas un esprit de famille observent leurs frères se bagarrer. Parce que c'est à cause de l'esprit de famille que Moïse, en passant auprès des Israélites en train de bagarrer, leur a dit, mais pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous le faites? Et tu te souviens qu'avant qu'il ne voie deux Israéliens se battre, il avait vu un Égyptien en train de se battre avec un Israélite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la défense de l'Israélite et il a tué l'Égyptien. Bien aimé, quand tu vois ton frère se battre avec quelqu'un, tu ne demandes pas qui a raison. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu vois ton frère te battre avec quelqu'un, est-ce que tu demandes qui a raison? Tu te mets à côté de ton frère, vous vous battez. Et puis après, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère a toujours... Demande à quelqu'un, est-ce que tu as un esprit de famille? Quelqu'un qui a un esprit de famille ne pense pas à lui seul. Je vais aller plus loin. Dans une bonne famille ou dans une vraie famille, les aînés participent avec les parents aux charges et aux responsabilités. Qui comprennent les responsabilités d'éducation, des charges. Il y a certaines personnes, peut-être que papa a perdu le travail, ou bien à raison de certaines choses, il a démissionné. Je veux dire démissionner de ses responsabilités. Mais c'est un aîné qui a pris le relais. Souvent, on a vu des aînés protéger les plus petits des bagarres à la maison. Viens, rentre dans la chambre. Protège le plus petit ou les prends avec eux. Ou bien viens vivre avec moi. Pas parce que non, je veux te protéger de certaines choses dont tu n'as pas la maturité pour voir, pour entendre. Cela, c'est un esprit de famille. L'homme qui a pris les offrandes tout à l'heure est mon frère de sang. Notre père est mort il y a 22 ans. En nous laissant en tout et pour tout comme héritage une maison inachevée au village. J'avais 25 ans, j'étais serviteur de Dieu à une chapelle. En réalité, tout ce que nous avons reçu comme héritage, ce sont des liens. Ce sont des liens. Et nous
nous avons entretenu ces liens pour nous retrouver 25 ans plus tard, sinon 22 ans plus tard. Il est mort en 2003. Mais ce qui nous a dit, ce n'est pas l'apport de papa, mais le soutien des frères. La première chose que j'ai fait, c'est de récupérer Diane. Viens vivre avec moi à la maison. Payer ses études. Et chacun a commencé à se soutenir mutuellement, parce que la responsabilité dans la famille n'incombe pas seulement à maman ou à papa, mais aux frères. Si tu te lèves pour dire je ne suis pas ton père, alors occupe-toi de toi-même, cherche-toi comme je me suis cherché. Tu es un faux frère, tu es un méchant frère. En fait, tu es un vilain frère. Tu es un frère inutile. Regarde à quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu es un frère inutile? Oh, j'ai pas entendu ton amen. Il y a des aînés qui jouent le rôle de seconde maman. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous dans la vie duquel ce n'est pas sa mère biologique, mais sa grande soeur qui a joué le rôle de maman? Laisse-moi voir. Que Dieu bénisse ta grande soeur au nom de Jésus. Non, je veux voir vos mains. Souvent même, elle joue ce rôle pendant que maman est vivante. C'est pas que maman est morte, maman est vivante. Pourquoi? Parce qu'elle vient au secours des défaillances de maman. Mais elle aurait pu dire, je ne suis pas ta maman. Ça, c'est ceux qui ont un esprit individualiste, un esprit méchant. Ce qui est valable pour une famille physique est valable pour une famille spirituelle. Tu sais, si on approche ton frère de sang, c'est certainement pour qu'il ait accès à toi, pour te donner des conseils, pas pour te dénigrer. Est-ce que ce que je dis est cohérent? C'est parce que la personne sait que vous appartenez à la même famille, que ce qui touche mon frère me touche. Si tu ne te sens pas concerné par ce qui touche une personne, soit en bien ou en mal, tu ne fais pas partie de sa famille. Je prie que Dieu te donne un esprit de famille. Ton amen n'est pas né de nouveau. Tu sais, quand ton cœur commence à devenir large, Dieu commence à te bénir. Mon expérience dans la vie, c'est que je comprends que vous savez, dans chaque famille, Dieu bénit ceux qui ont le souci des autres. Que Dieu te bénisse pendant que tu as le souci des autres. Y a-t-il quelqu'un qui se préoccupe des autres? Tu veux que je te dise quelque chose? Même un mauvais frère est un frère. Une mauvaise sœur demeure une sœur. Si on acceptait des frères qui étaient bons, on n'allait pas avoir de frères. Parle à quelqu'un, dis-lui que si on n'acceptait que de bons frères uniquement, toi-même on n'allait pas t'accepter comme frère. Père, tu n'es pas bon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais tu es mon frère. J'ai dit quoi? Tu es mon frère. Je prends soin de toi émotionnellement. Je me préoccupe de toi financièrement. Je viens à ton appui. Je viens à ton secours. Pourquoi? Parce que nous appartenons à la même famille. Et un jour, Jésus a dit, pas Jésus, des gens sont venus voir Jésus. Et puis lui on dit, tes frères et tes soeurs te cherchent. Et Jésus lui a donné la norme des frères, de la vraie fraternité. Il dit, qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Il dit, mes frères et mes soeurs sont ceux qui sont là, qui font la volonté de Dieu avec moi. Est-ce que quelqu'un est béni? J'ai envie de te donner un texte. Jean chapitre 8, verset 35.
Jean chapitre 8, le verset 35. Aussi longtemps qu'une bonne a été dans une maison, elle ne deviendra jamais un enfant. Qui est d'accord avec moi? Aussi longtemps qu'une servante demeure dans une maison, elle ne sera jamais un enfant. Est-ce qu'on peut lire ce verset tous ensemble avant qu'on revienne à ce que nous allons parcourir Amen. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure. Combien de temps le fils y demeure? Que Dieu te bénisse. Je prie que la grâce de Dieu repose sur toi. On va prendre part à la Sainte Seine ce matin. Et cette Sainte Seine est le signe que tu ne mourras pas avant 2026. Je dis tu ne mourras pas avant 2026. Comme texte d'appui, j'aimerais que le studio m'accorde 15 minutes maintenant. Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. Ecclésiaste 9 verset 4. Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. Y a-t-il des vivants parmi nous ce matin? Si tu es vivant, lève la main et crie Alléluia. La Bible nous dit que le Dieu de la Bible est le Dieu des vivants et non des morts. Il dit pour ceux qui vivent, il y a quoi? J'ai pas entendu. Pour ceux qui vivent, il y a l'espérance. Et la suite du texte est très puissant. Il dit, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dans la classification des animaux chez les Hébreux, le plus détestable et le plus méprisable de tous les animaux, c'est le chien. C'est pourquoi lorsque David, on peut diminuer légèrement le son, lorsque David va vers Goliath, Goliath lui dit, suis-je un chien? Mephibosheth dit à David également, qui est ton serviteur pour que tu le considères moi un chien? Et l'emblème d'Israël, c'est le lion. Donc on a les deux extrêmes. On a le chien à l'extrême et puis quoi? Le lion. Le lion, c'est la noblesse. Le lion, c'est la gloire. Le lion, c'est la réputation. Le lion, c'est la richesse. Et là, celui qui parle est très fort. Salomon dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien, ça veut dire celui qui est méprisé, abandonné, faible, détestable, tant qu'il est en vie, il est mieux qu'un lion qui est mort. Je prie que Dieu te maintienne en vie au nom de Jésus. J'ai pas entendu ton amen. Celui qui comprend qu'un chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort refuse d'être arraché avant de porter des fruits. Tant qu'il y a la vie, tant que tu respires, tu es meilleur qu'Oufoué-Boigny. Regarde, la plus grande des richesses, c'est le souffle de vie. Et le souffle de vie doit être attaché à l'espérance. Quand tu perds l'espérance, tu es mort, même quand tu es en vie. Mais si tu as de l'espérance, même si tu n'as pas de biens, tu es plus riche que celui qui a la vie, mais qui n'a pas d'espérance. J'aime cette parole d'Aimé Césaire qui dit qu'il n'y a pas de situation désespérée. Il y a tout simplement des gens qui ont perdu espoir. Bien-aimé, tu vas vivre rassasié de jour. J'ai dit tu vas vivre rassasié de jour. Dans le nom puissant de Jésus. Tu entreras dans la tombe, pas simplement dans la vieillesse, mais dans la satisfaction. J'ai dit dans la satisfaction. Il faut que tu comprennes que peu importe combien on te méprise, parce que tu n'as pas un grand nom, parce que tu n'as pas de travail, ou bien parce que tu as perdu telle ou telle chose. Bien-aimé, reviens à ce que la Bible dit.
Tant que tu respires, tant que tu peux encore être en vie, n'arrête pas d'espérer. Les gens peuvent prétendre qu'ils connaissent ta fin. Ils peuvent prédire que tu finiras de telle ou telle façon. Mais bien aimé, on ne peut pas prédire exactement la trajectoire de la vie. Celui qui est en bas aujourd'hui peut être devant demain. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai écouté dans ma voiture hier une chanson d'une de nos chanteuses qui dit que celui qu'on appelait chien, c'est lui qui contrôle la lune de Dieu. Bien aimé, les choses peuvent changer. Mais ça ne change pas de l'extérieur. Ça change où ça? L'intérieur. Et cet intérieur commence par le fait que tu ne perds pas de vue l'espoir et l'espérance. Ne mets pas fin à tes projets. Ne mets pas fin à un avenir meilleur. Alléluia. J'ai eu le privilège, et je termine, je chute avec ça, de prier à la fois pour les gens qui avaient les mêmes maux. Des gens qui avaient le VIH, des gens qui étaient dans une situation où les médecins ont dit qu'ils sont dans la phase terminale. Des cancers où le cerveau était broyé. J'ai prié pour des gens, ils ont été guéris. Et j'ai prié pour d'autres personnes, elles sont mortes. C'est la même onction, le même nom de Jésus. Et un jour j'ai posé la question au Seigneur, le Seigneur m'a dit, celui qui est mort ne s'attendait plus rien à la vie. Et celui qui est revenu de la maladie était quelqu'un qui avait un projet pour 5 ans. Il dit, tu ne peux pas aider une personne tant que tu ne changes pas sa manière de penser. Donc si tu pries même avec toute l'onction, tous les crachats, et que la personne ne se voit pas vivre, elle se voit mourir, ton onction ne peut pas l'aider. De la même manière que même moi, Dieu, je suis incapable d'aider la personne. Mais si tu peux juste dire à cette personne, si elle se voit à l'hôpital, que tu peux emmener la personne à dire que tu retournes à la maison, que la personne se voit retourner à la maison. Si la personne se voit faire son prochain anniversaire, si la personne voit cela, alors la vie commence à renaître en elle. Donc l'onction rencontre l'espérance et le miracle a lieu. Il y a de l'espérance. Est-ce qu'on peut remettre le texte pendant qu'on s'apprête? Dis à quelqu'un, il y a de l'espérance. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore... On peut le remettre sur ce côté. Lisons-le tous ensemble. Pour tous ceux qui... Je t'ai pas entendu. Pour tous ceux qui vivent, il y a... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit? Touche-le, dis-lui il y a de l'espérance. Dis-lui il y a de l'espérance. Touche-le, dis-lui il y a de l'espérance. Tu es malade mais tu vis, il y a de l'espérance. Tu as perdu ton travail mais tu vis, il y a de l'espérance. Tu es endetté mais tu vis, il y a de l'espérance. Alléluia. On t'a chassé de ta maison mais tu vis, alors il y a de l'espérance. Comment briser la mort prématurée? Ésaïe 28 verset 18. Je brise ton alliance avec la mort au nom de Jésus. Si dans ta famille les gens mouraient avant un certain âge, c'est une alliance. Je brise cette alliance au nom de Jésus. Si ta mère a tissé une alliance avec la mort, je veux qu'on mette le texte. Ésaïe 28 verset 18. Ésaïe 28, le verset 18. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Votre alliance avec la mort sera détruite. Tu ne mourras pas par accident dans cette période. Tu ne mourras pas par empoisonnement au nom de Jésus. Cette maladie, tu en guéris au nom de Jésus. Votre alliance avec la mort sera détruite. Et votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous ne serez pas foulés aux pieds dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui arrive
Même si la guerre se levait dans ce pays, même si les fléaux se levaient, si les épidémies se levaient, cela ne t'emportera pas au nom de Jésus. Je dis, cela ne t'emportera pas au nom de Jésus.